En manchette aujourd'hui, transition énergétique, cri du cœur lancé à Saint-Cuthbert. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 22 août. Alain Belle-Humeur au pupitre. Avant d'y aller avec notre manchette, on rappelle ou on mentionne que l'avis d'ébullition en vigueur à Sainte-Geneviève-de-Berthier, donc un avis qui visait à faire bouillir son eau avant consommation, un avis préventif, eh bien, c'est terminé. Donc, on retourne à la normale. On y va maintenant avec les suites de la tempête Déby. La liste des municipalités retenues suite au passage de Déby s'allonge. Outre les municipalités déjà annoncées dans la région, s'ajoute la municipalité de Lanoraie. Donc, Lanoraie, c'est suite à l'important refoulement d'égouts, un refoulement majeur qui a touché cette localité qui a reçu plus de 200 mm de pluie, donc le 9 août dernier. Le type de sinistre éligible est d'ailleurs élargi depuis la semaine dernière. Le premier ministre François Legault avait annoncé, il y a quelques jours, que les ménages touchés par des refoulements d'égouts peuvent désormais être indemnisés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les autres critères toujours en vigueur demeurent comme une inondation, l'érosion des berges, la submersion ou encore des glissements de terrain. Le ministère de la Sécurité publique a indiqué qu'il se montrera flexible dans le traitement des demandes liées à Déby. Un autre effet de Déby, c'est la destruction quasi totale du jardin de permaculture de Saint-Cuthbert. Un collectif dynamique regroupant syndicats, organisations environnementales, groupes de santé, communautés locales, les étudiants, les étudiantes, les citoyens et citoyennes, du monde engagé donc dans la Naudière, organiseront un rassemblement pour illustrer la force d'un mouvement qui réclame du gouvernement une participation active à la transition énergétique, écologique et sociale, essentielle au bien-être des Québécois après ces inondations qui ont durement touché la région, y compris Saint-Cuthbert. Ce point de presse a pour but de sensibiliser les habitantes de la Naudière, de les encourager à se joindre à cette grande manifestation pour la justice sociale et climatique prévue le 27 septembre prochain au parc Louis Kerb, c'est à Joliette. On écoute à ce sujet Mégane Bourdon-Lachance du regroupement des étudiantes et des étudiants du Cégep de Joliette. En même temps que ce discours, on vous présentera quelques images illustrant justement la destruction par l'eau du jardin de permaculture de Saint-Cuthbert. On regarde. Bonjour, je m'appelle Mégane Bourdon et je suis la présidente des étudiants du Cégep de Joliette. Nous sommes le comité organisateur de la manifestation du 27 septembre prochain, qui est constitué de plusieurs organismes étudiants, environnementaux, communautaires et syndicales de la Naudière. Aujourd'hui, nous sommes ici pour constater la destruction d'un jardin que des bénévoles de la municipalité de Saint-Cuthbert, les Amis de la Chico, initiateurs de ce projet, ont pris plus de 4 ans à réaliser. Il devait servir à nourrir les familles de la communauté et servir de lieu d'apprentissage pour les jeunes de l'école de Saint-Cuthbert, située juste à côté. Ce magnifique projet est littéralement tombé à l'eau, détruit par la rivière Chico qui est sortie de son lit à la suite des pluies diluviennes qui ont inondé le Québec lors du passage de l'ouragan Déby, qui a frappé encore plus durement les régions plus au sud. Toutes les récoltes sont détruites ou inutilisables. À travers le Québec, il y a plein d'autres endroits comme ici. Cet événement s'ajoute à une longue suite d'autres événements catastrophiques liés au changement climatique qui touchent le Québec. Les canicules meurtrières, les incendies de forêt, les sécheresses, les pertes des rendements agricoles, la destruction des routes, les arbres abattus par les tempêtes, en plus de tous les impacts sociaux, les pertes matérielles et la détresse que vivent les gens. Et nous savons que cette situation va continuer de se dégrader. Les catastrophes naturelles et l'augmentation des maladies à long terme auront des répercussions sur la santé physique et mentale de la population. Les études le montrent clairement que nos systèmes de santé sociaux ne seront pas en mesure de faire face à la crise climatique dans leur état actuel.
les blessures dues au sinistre, les problèmes pulmonaires, le développement de bactéries, les troubles cardiaques, ainsi que l'impact sur les personnes les plus vulnérables seront exacerbés par les crises et les changements climatiques. Avec un réseau de santé déjà fragile, qui serait certainement surchargé par les catastrophes naturelles, voulons-nous revivre une situation similaire à celle de la COVID, avec un système de santé incapable de gérer l'augmentation des malades? Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets de constater que le gouvernement du Québec ne semble pas encore réaliser la gravité de la situation qui se profile avec la crise climatique et la crise sociale. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter les avis des scientifiques et des experts qui parlent de protection des écosystèmes et de sobriété énergétique pour réduire les gaz à effet de serre. Le gouvernement n'écoute pas la population du Québec qui demande des vraies consultations sur la manière d'utiliser nos ressources pour parvenir à une transition écologique juste et inclusive. Le gouvernement Legault continue d'ignorer les règles que se sont données les Québécois et Québécoises pour protéger leur territoire, la biodiversité, protéger la qualité de notre air, de notre eau et notre santé. Au contraire, le gouvernement ne n'écoute que pour les lobbyistes, des multinationales qui n'ont aucune considération pour le bien commun. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter la population du Québec qui demande un financement adéquat pour les municipalités, pour du transport collectif efficace, pour réparer nos écoles, pour un système de santé accessible, pour du logement abordable. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter les jeunes qui réclament le droit à un avenir viable, la justice climatique, la sécurité alimentaire et le droit de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Il est temps que notre gouvernement nous écoute. Nous devons adopter des stratégies inclusives et participatives. Les voix des communautés locales doivent être entendues et intégrées dans les processus de décision. Les politiques climatiques doivent être conçues non seulement pour réduire les émissions de carbone, mais aussi pour améliorer la qualité de vie, créer des emplois verts et renforcer la résilience des communautés les plus affectées. Le temps est venu de faire preuve de leadership et de courage. Nous devons faire le choix de l'action immédiate et ambitieuse. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui aura des répercussions sur notre avenir et sur celui des générations à venir. Nous avons la capacité et surtout la responsabilité de construire un monde où la justice climatique est une réalité, où chaque individu a une chance égale de prospérer dans un environnement sain et durable. Il est temps que notre gouvernement nous écoute. Un autre aspect essentiel de la justice sociale, c'est l'accès à la participation politique. La démocratie véritable exige que chaque citoyen puisse participer activement à la prise de décision et avoir une voix dans les processus qui affectent sa vie. Assurer une représentation équitable et une participation réelle est cruciale pour construire des politiques qui reflètent les besoins et les aspirations de toutes les couches de la société. Chaque action compte, chaque réforme, chaque initiative et chaque geste de solidarité contribue à construire une société plus juste. Nous devons nous engager à travailler ensemble pour abattre les barrières qui divisent et créer des ponts qui unissent. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce processus, que ce soit en plaidant pour des politiques plus justes, en soutenant des initiatives communautaires ou simplement en adoptant des attitudes de respect et de compréhension dans notre vie quotidienne. Il existe des solutions pour faire face aux défis de la crise climatique et de biodiversité et pour répondre aux besoins de la population pour plus de cohésion et de justice sociale. Il existe au Québec, comme partout dans le monde, des organisations indépendantes, des centres d'experts, des universitaires qui travaillent à temps plein pour présenter des pistes d'action possibles et urgentes à mener. On peut citer, entre autres, la feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité, le manifeste pour un avenir énergétique juste et viable au Québec, l'appel de Montréal qui demande d'accélérer la réflexion sur les changements à apporter au modèle économique, aux valeurs qui sont dommageables pour la nature, et les 45 propositions pour le bien-être au Québec qui identifient 45 pistes d'action pour placer le bien-être de la population au cœur des décisions. Mais le gouvernement Legault continue de faire la sourde oreille. Il navigue sans planification adéquate ni direction claire, en privatisant notre électricité, en vendant nos ressources et nos territoires et en accentuant les inégalités sociales. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour joindre nos voix à celles de plus de 50 organisations qui appellent la population à manifester dans les rues le 27 septembre prochain pour réclamer une véritable transition sociale et écologique. Des manifestations sont actuellement prévues à travers tout le Québec, dont Montréal, Québec, Sherbrooke, Gaspé et à Joliette.
La population de la Nodière est invitée à venir se rassembler au parc Louis-Kerbe à Joliette, vendredi le 27 septembre, à partir de 11h. On prévoit une rencontre festive avec une marche, de l'animation et de la musique. C'est une occasion de témoigner de notre ras-le-bol, de ce gouvernement qui n'est pas à l'écoute, de ses mensonges et de la fausse transition qui sert de prétexte à déposséder les Québécois et Québécoises d'un patrimoine collectif et d'un véritable avenir. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert d'aller marcher. C'est un moyen de démontrer à notre gouvernement que nous ne sommes pas en accord avec le fonctionnement actuel. C'est en étant solidaires, tous ensemble, qu'il peut y avoir du changement. Plus nous serons ensemble à marcher vers un but commun, dans la solidarité, plus nous allons démontrer à notre gouvernement qu'il est temps de changer son fusil d'épaule. Soyez avec nous à Joliette à 11h au parc Louis-Kerbe le 27 septembre prochain. La justice climatique et la justice sociale, c'est l'affaire de tous les citoyens et citoyennes. Faisons grossir le mouvement pour la suite du monde. Et ce mouvement restera dynamique tant que les décideurs ne prendront pas les mesures appropriées. Nous n'aurons pas de répit car la crise actuelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il est donc crucial d'apporter des changements concrets et rapides. Tous ensemble, il faut agir pour l'avenir. Après ces pluies torrentielles qui ont frappé tout le Québec, plusieurs citoyens et plusieurs entreprises du comté de Berthier-Masquinongé en auront pour longtemps afin de se remettre. Et le député Yves Perron, député fédéral, rappelle à la population que son bureau est à leur service. Je désire d'abord rappeler aux citoyennes et aux citoyens de ne pas hésiter à avoir recours au service de mon bureau. L'épreuve est difficile et nous sommes là pour vous aider. Que ce soit pour l'assurance emploi, si vous vivez une mise à pied temporaire ou tout autre service, l'équipe est au poste, a mentionné Yves Perron, qui s'est déplacé dans les différentes municipalités touchées et qui est même venu participer aux corvées afin de constater par lui-même la situation et apporter son aide. Des sous-sols, des maisons, des magasins entiers à retaper, j'en ai vu et entendu de toutes les couleurs, a expliqué le député de Berthier-Masquinongé. Au niveau des infrastructures, les coûts liés aux dégâts s'empilent sur les épaules des municipalités qui ne peuvent pas tout absorber. Le programme d'urgence du gouvernement québécois leur viendra en aide, mais il y aura tout de même un coût important. Le gouvernement fédéral a tellement d'argent dans ses coffres, a-t-il dit, qu'il peut se permettre de s'ingérer dans les compétences des autres paliers. Mais c'est plutôt lorsque des catastrophes comme celle-là, celles que nous vivons présentement, retentissent qu'il faut intervenir en apportant un soutien financier. Le fédéral doit offrir un transfert à Québec pour réduire l'impact des catastrophes sur nos municipalités, a résumé Yves Perron. Le porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre signale aussi qu'après la saison catastrophique 2023, les dommages aux champs agricoles sont énormes encore une fois. On le cite, nos producteurs n'ont pas obtenu le soutien du fédéral depuis l'an dernier et se retrouvent avec de nouveaux dommages. L'endettement augmenté à la suite de l'an dernier pourrait compromettre la pérennité de plusieurs d'entre elles. Il est plus qu'urgent que le fédéral débloque des fonds, a-t-il mentionné. Au niveau sécurité, un enjeu important a été soulevé par des citoyens et des élus concernant la répartition des appels au 911. Les appels ayant été transférés hors Québec ont fait en sorte que des citoyens ont dû patienter 25 minutes avant d'obtenir un service dans un français approximatif. Quand il est question de sécurité, on ne doit pas badiner. Ces problématiques d'appel au 911 transférés hors Québec quand l'appel se fait sur une ligne IP ne sont pas nouvelles. On mettra la pression pour que cela change. Cela rappelle aussi l'urgence d'offrir une couverture cellulaire adéquate dans tous nos secteurs, répète le député de Berthier-Masquinongé. Les imprévisibilités de la météo seront de plus en plus fréquentes avec l'intensification des changements climatiques. Les gouvernements doivent être proactifs et améliorer les infrastructures. Nos élus municipaux sont quotidiennement confrontés à la nécessité d'augmenter la capacité de nos infrastructures et d'absorber l'intensité de tels événements.
Ils font un travail extraordinaire, ils savent quoi faire et où investir. Ils ont la vision et la connaissance du terrain, mais il leur faut les moyens. Il est grandement temps que le fédéral débloque du financement au gouvernement du Québec sans condition. Nos municipalités ont besoin d'oxygène, a conclu Yves Perron. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. Il y en a un à souligner en ce 22 août et c'est le FADOC de l'île du Pas qui souhaite bonne fête à Claude Dupuis. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 22 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Léandre Mailloux, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 18 août en soirée à Saint-Gabriel de Brandon. Il se déplace à pied, il pourrait se trouver dans la Nausière, à Joliette, à Saint-Légory, peut-être à la Manawan. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 6 pieds ou 1,83 m. Il pèse 110 livres ou 70 kilos. Il a les cheveux courts châtains, les yeux bleus. Particularité, tatouage d'aigle sur le thorax, tatouage de rose des vents sur le bras droit et tatouage de tête de loup et de chien sur un tibia. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un bandeau sur la tête, un gilet à manches longues à capuchon bleu marin avec inscription Nike. Toute personne qui apercevrait Michael Beauchemin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet adolescent, cet individu donc, peut être communiqué confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Voilà. Hier soir avait lieu la présentation de la programmation de la classique automobile du Vieux-Berthier. Ça s'est déroulé à la salle Frontenac à Berthierville. Plusieurs invités étaient présents. On écoute un après l'autre, donc à la suite des uns des autres, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, qui était présent, Éric Fortier, directeur de la Caisse Desjardins locale, un des partenaires majeurs de l'événement, Gabriel Drouin-Martin, le nouveau DG de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, et le promoteur de l'événement, Denis Poirier. Puis lui me disait à quel point vous trouvez ça formidable, un événement moteur qui va réunir autant automobiles, vous savez, qu'on m'a dit, dans les automobiles, voitures classiques, voitures de sport, voitures antiques modifiées, même modifiées. Il y a des tracteurs,
des tondeuses également, des waiters. Des motoneiges. Motoneiges également. Mais les voitures électriques seront prohibées, hein, je pense. Seront à l'organisateur. On va demander, je pense qu'on va être sortis de la ville avec des. Ce coup d'envoi des plumes. Voilà. Alors allez-y. Bon, parfait. Monsieur Pierre! Bonsoir tout le monde. C'est sûr et certain qu'avec une introduction comme ça, moi je suis pas de taille, mais pas du tout. Mais ça ne sera pas long, vous allez voir que vous n'allez pas m'endurer bien longtemps. OK? Je tiens juste à remercier en réalité les organisateurs en réalité de cet événement, OK, qui est la classique automobile de Berthierville. C'est la première édition. Puis je sais que Denis, Marie-Claude, Alain, Roy ont travaillé fort, c'est les organisateurs de cet événement-là. Puis je crois que c'est aussi un naturel en réalité que Berthierville reçoive un événement moteur, un événement automobile. Il y a un historique, hein? Il y a un historique de Berthierville, historique automobile. On a le musée Jules Villeneuve. Donc c'est un peu, il y a un lien là, quelque part avec tout ça. Donc c'est anormal. Puis je sais que c'est pas anormal, c'est normal. OK? Donc, je sais que ça va être un succès parce que les organisateurs, je les connais. Okay? Tout ce qui touche normalement, ça marche. Donc, félicitations. Puis, moi, je peux vous dire que moi, je vais être là. Je vais être là avec ma voiture sport, mais je vais être là. Okay? Puis, ça me fait plaisir qu'on ait cet événement-là ici à Berthierville. Il va être là! Il va être là! Yes, mon frère! Yes, c'est bien! Oh, bravo! Écoutez, en fait, on fait partie des commanditaires parce qu'une organisation comme celle-ci, Denis, beau avoir le cœur gros comme ça, c'est quand même onéreux. Ça demande de la participation de tous, puis vous en êtes probablement tous et chacun participants au niveau financier. Et je trouvais important de commencer en parlant de notre ami Jean-Claude Tailly, qui... c'est clair, hein, l'association, elle est naturelle. Je pensais que Jean-Claude serait là ce soir et on me dit qu'il a été retenu. Mais ce qui est important, c'est que j'étais vraiment content, j'étais vraiment fier de voir l'implication de Palier Automobile dans cette première édition-là. Puis, je pense que ça donne le ton, ça donne le sérieux. On parle d'auto, mais je pense que si on peut parler à Berthier d'auto, le plus grand concessionnaire auto au pays au niveau de GMC, moi je pense que ça donne du poids. Alors je suis très très content. J'étais content de voir que Jean-Claude commanditait l'événement. Alors pour nous, chez Desjardins, c'est sûr que ça vient aussi avec nos valeurs. On a les valeurs au niveau collectif, au niveau social, puis au niveau économique. Donc on fait partie dans nos milieux de la Valtrie, de Saint-Thomas, de la Noret, de Berthier. On fait partie de notre communauté d'affaires. Et quand nos gens se portent bien, normalement, on va faire de l'argent nous aussi. Alors, puis on redonne, en plus que vous connaissez un peu notre modèle coopératif. Alors, c'est ce qu'on fait avec l'équipe de Denis et d'Alain, de venir redonner à la communauté dans notre façon. Et on voyait aussi qu'il allait avoir un aspect familial. C'est que pour nous autres, ça vient tout le côté social vient encore plus davantage nous chercher. C'est sûr que les moteurs, moi j'en suis un avec qui a un gros moteur, c'était pas même avec mon pick-up. J'étais un gars de région, j'étais un gars de chasse et de pêche, j'ai pas l'air de ça, mais c'est ce que je suis en réalité. Je suis un petit Abitibien de naissance. Alors pour nous, les moteurs, ça fait partie de nos vies depuis qu'on est haut comme ça. Puis ceux qui sont électriques, on essaie de comprendre. Peut-être que Denis nous l'expliquera pendant cette partie événement-là. Bonsoir à tous. Donc, oui, j'ai préparé un petit texte parce que, tu sais, moi, c'est comme mon premier discours devant autant de gens. Mais c'est à l'aise quand même. Tu sais, j'ai une bonne introduction. Je pense que... Il t'accueille. Ah! Mon père, là, excité de m'entendre parler, là, fait que let's go, il va. C'est le party! Tellement ravi de me tenir devant vous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le tourisme à Berthier. Et oui, c'est un sujet qui me touche de près, qui reflète la vitalité, l'esprit initiative, les caractéristiques de notre belle région. Berthier, une perle nichée au cœur du Québec, est un lieu où l'histoire rencontre l'innovation. C'est vraiment là où que la tradition s'unit au dynamisme.
pense que le dynamisme, on en a à soir. Hein? On peut s'applaudir. Je pense qu'on est assez dynamique à soir. Ce qui prend notre région unique, c'est la manière dont elle sait se réinventer, tout en préservant son patrimoine et son histoire. Maudit qu'on en a de l'histoire ici, ça n'a pas d'allure, on lâche pas sur l'histoire, vraiment, c'est époustouflant à quel point on en a. L'un des événements forts qui incarne parfaitement cette synergie est la classique, et j'ai dit la classique automobile, de Berthier. Cet événement est bien plus qu'une simple exposition de voitures anciennes. Elle est le véritable catalyseur de la croissance touristique et économique de notre région. La classique automobile attire des visiteurs de tout horizon. Vous admirez des modèles prestigieux, échanger avec des passionnés et découvrir l'hospitalité chaleureuse de notre communauté. On est-tu assez chaleureux ici à Berthier? Je pense que ça aussi c'est assez visible en quelques regards. Mais la classique n'est pas qu'une partie de l'équation, c'est la passion et l'engagement des gens d'affaires de Berthier qui ont transformé cet événement en un moteur puissant pour notre économie locale. En soutenant des initiatives comme celle-ci, ces entrepreneurs ont compris que le tourisme n'est pas simplement une question de visiteurs, mais une opportunité de créer des liens durables entre les gens et la communauté. Vraiment très important. L'impact économique de ces événements est significatif. Les hôtels, les restaurants, les boutiques, comme la bricoleuse, comme un barbier, comme tous les commerçants du coin en ont besoin du tourisme et c'est pour ça que c'est vraiment super important. Mais au-delà des chiffres, il y a l'aspect tout aussi important, l'esprit de communauté et d'inclusion dans ces événements favorise la classique de Berthier. Comme d'autres manifestations locales, permet à chacun de participer et de contribuer à la vie de notre région. Les bénévoles, les sponsors et tous ceux qui donnent la peine pour organiser ces événements partagent une vision commune, celle de faire un Berthier un lieu où il fait bon vivre, il fait agréable de revenir. J'en parlerai pas plus longtemps, parce que d'après moi, je peux rester ici toute la soirée à vous parler de tout et de rien, mais clairement, on a des choses vraiment importantes à parler. Non, comme la classique de Berthier! Bienvenue à notre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il annonce de la faible pluie avec une température de 19 en ressenti de 20 et ainsi que 1 à 3 mm de pluie. Et pour jeudi soir, il y aura des risques d'averses avec une température et un ressenti de 17 avec 1 mm de pluie. Et pour jeudi nuit, il annonce du brouillard avec une température et un ressenti de 11. Et pour vendredi matin, le brouillard continue avec une température de 13 et un ressenti de aussi 13. Pour vendredi après-midi, il s'annonce ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 24 et un ressenti de 28. Pour vendredi soir, il annonce une température de 21, un ressenti de 23, ainsi qu'un ciel avec des passages nuageux. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température de 13, un ressenti de 12 avec des bancs de brouillard. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.